Et bonjour, oui, c'est possible que ce vlog sorte pratiquement un mois après celui de la Japan Tour, ou peut-être 2 semaines. Mais en fait, ça fait seulement 2 jours, même pas, qu'on a arrêté de tourner et que Théophane a conclu le vlog Japan Tour parce qu'on est déjà parti pour une nouvelle aventure, et pas n'importe laquelle, parce qu'on part pour la Japan Expo, un jour d'install, 4 jours de convention, ça va être sport. Et là, je vais chercher Kyosen Oxito, c'est parti. Donc là on vient d'arriver sur l'aire de repos, simplement on est en train de faire une petite pause voilà, parce qu'on a quand même 3 heures de route. L'aire de repos, elle est assez spéciale parce qu'il y a des pandas dessus, regardez. Il y a des pandas, c'est un truc de ouf. Les pandas. On repart bientôt, on reprend la route direction Paris. Et on se retrouve, on est à Paris, Vélizy, dans un centre commercial et on part manger. T'as faim? Ouais. Moi aussi j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. On part sur un petit pépérico. Bon appétit. Entrée exposant, dis donc. Eh ben en fait on passe sur le côté. Et du coup c'est là. Ok, donc là on a commencé à installer le petit décor. Donc on a installé les fonds noirs et les fonds en briques ainsi que les 2 petites étagères. Le décor est encore en installation et on a réussi à brancher les petits trucs sympas. Par là, par là. Ça avance et puis là-bas, bah, en fait tout le monde est un peu en train d'installer leurs petits trucs sympas. Il y a des œuvres magnifiques et c'est immense. C'est immense. Non mais ça c'est que un hall. C'est ça qui est perturbant. C'est que c'est que un hall. Il y a un Luffy géant dans le stand. Et il y a une affiche géante de Sakamoto. Elle est gigantesque. Et là t'as le stand Glénat. Et ce qui est marrant c'est que le stand Glénat il est juste en face du stand Kana. C'est deux éditeurs de manga. Ils sont comme par hasard ils sont pile poil en face des 2 stands. Et c'est une masterclass. En vrai, il y a énormément de trucs. Aussi un stand de Crunchyroll juste là. Honkai Star Rail, sympa ça aussi comme stand. Ah là on fait un peu le tour des stands vite fait. Le stand Nintendo, il y a des PS5, il y a Nintendo Switch 2. Le stand Magic. Vlog course. Que faire, que manger, que prendre. C'est bon, ouais. Les courses, voilà ce que ça donne. Juste derrière. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a été faire les courses tout simplement parce qu'il faut bien préparer les sandwichs pour tout simplement les midis pour la convention. On a aussi prévu du coup de quoi manger pour ce soir. Par contre, la liste de courses n'était pas petite. 32 baguettes précuites, 64 tranches de poulet, 10 tomates, 2 paquets de salade, beaucoup de beurre, 32 tranches de poulet, 32 paquets de chips, grande bouteille d'eau, 32 compotes à boire. Ah ouais, mais vous êtes là vous. On va faire un Airbnb tour. Et là il y a un espèce de... C'est quoi ça s'appelle comment? Un sas. Après quand on avance par ici on a un placard. Un gros con. Là il y a une chambre. Une chambre avec une télé, mais télé qui fait double télé. Là c'est une télé qui se met à l'envers pour pouvoir avoir la télé soit dans la chambre soit dehors. On n'est pas à Tours, c'est pas parce qu'on fait un Airbnb Tour qu'on est à Tours. Non, on est à Paris. Enfin, les autres ne montreront jamais. Donc du coup, alors il y a un canapé, on peut le tester. Voilà, nickel. Voilà, le canapé sympa. Eh ben, bienvenue dans la cuisine, la petite cuisine. On a des petites plaques de cuisson, petits placards avec des petites assiettes. On a des petits tiroirs, un petit frigo et des petits yaourts à boire dedans. Et il y a un petit évier, des petits trucs partout. Salut, c'est Franck Leboeuf. Ah non, c'est pas ça. Kwakoubé, un coiffeur. Et nous pouvons observer, si vous ouvrez bien les yeux, un Johan sauvage qui fait la vaisselle. C'est le matin. On a dormi. Minutes.
Du concentré. Mais ouais, mais j'aime pas toucher ça. C'est pas bon la salade. Genre de la vaisselle. Ceci constitue une preuve. Du coup, on se prépare pour partir vers la Japan Expo. Ok, donc on est arrivé directement à la convention et on est parti pour rejoindre le stand en espérant avoir toutes les caméras. Est-ce que tout est encore bien là? Donc je vais vous montrer le plateau entièrement installé. Donc là on a la table avec plein de polas. Voilà, la régie qui est prête à lancer le stream. On a le petit, on fait toute la régie. On a la télé directement avec le retour. Et là on a le plateau, donc le plateau qu'on connaît. Hein. On a rajouté toute la déco sur les étagères là-bas dans le fond, sur la table, etc. Et là on a encore une fois des polas avec des cartes Ange Bob Corner, des cartes Live Venture. Bon, du coup moi je me balade un peu dans la convention pour voir les stands puisqu'il n'y a pas trop de monde, en tout cas pas encore, parce qu'on sait très bien que cette convention elle va être remplie. Hein. Au bout d'un moment ça va être même compliqué de se balader, je pense, même si les allées sont très très larges. Et on va essayer de choper des invités pour voir s'il n'y a pas moyen de les recevoir sur le plateau parce qu'on a des créneaux de dispo. Donc voilà. Ouais, Johan qui va poser dans le stand Minecraft. En vrai, si je mets comme ça là, on se croirait vraiment dans Minecraft. Genre c'est beau. Ensuite, on a décidé de réaliser un TikTok sur les activités à ne pas manquer à la Japan Expo. C'est Kyos qui s'est prêté au jeu. On a testé les arts martiaux japonais, aussi une initiation au Kyudo, le tir à l'arc traditionnel avec un élastique. Les intervenants nous ont même expliqué les différentes techniques en détail. On a aussi exploré les stands cosplay avec les décors vraiment impressionnants. Et bien sûr, on en a profité pour tourner un duplex sur place. Et on se retrouve directement pour ce petit duplex de 1/4 d'heure entre deux petits trucs du planning. Jeudi la Japan Expo, donc la Japan Expo c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours de convention. J'ai failli me prendre ça dans le dos. On va aller voir ce qui se passe dans le hall qui est juste derrière. En tout cas on peut voir qu'il fait super beau. Voilà, ça c'est une bonne chose. La petite porte directement d'entrée. C'est marrant, ce duplex va être dédié à cette salle j'imagine parce que le temps qu'on y aille et qu'on revienne, je pense que les 15 minutes vont écouler en fait. En tout cas il y a beaucoup de monde. Et en plus je sais que vu qu'on est à Paris, il y a pas mal de monde qui peuvent venir directement en avion. Et on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas français dans cette convention. On est ensuite allé accueillir notre invité d'honneur Patrick Borg, célèbre comédien de doublage. On l'a directement emmené sur le plateau pour enregistrer son interview. Et c'est ainsi que s'est achevée cette journée bien remplie à la Japan Expo. Du coup, la première journée de la convention est terminée. On est très fatigué et on est en train de prendre l'apéro, du petit coca avec des petits gâteaux. Regardez trop mal. Regardez trop mal. Je suis ému. Ça fait mal. Oh non, la team. Vous êtes au courant? Vous êtes en train de mettre de la mie, mais genre partout. Non, vous voulez voir, c'était des princesses. Je suis une princesse. Ah. Je t'ai senti. On lui a donné beaucoup d'indices, hein. On se retrouve directement pour le deuxième jour de la convention et on est sur la route. Oui. Ouais, et du coup, on est sur le boudreau. On est sur la route. Directement. Monte ton bras. Donc on a récupéré nos petits bracelets pour pouvoir entrer. On est vendredi, on est le deuxième jour de la Japan Expo. Notre stand à nous, il est là. Là. Bon du coup, nous on est en train de manger, on est en pause. Le plateau, le live est en pause, le plateau derrière, il est vide. Et du coup on est en train de manger et il y a Kyos et Charlotte qui sont partis chercher Mister MV je crois. Mister MV nous a ensuite rejoint sur le plateau pour son interview.
puis on a enchaîné avec les autres invités programmés pour la journée. On a plus rien en plateau en tout cas aujourd'hui, donc on va sûrement aller faire des petits trucs quand on tourne un TikTok. On en a aussi profité pour tourner un micro-trottoir sur les idées reçues autour du cosplay, un sujet qui a pas mal fait réagir. Souvent sexualiser le cosplay comme associé par exemple à la prostitution. Et en fait, c'est juste du racisme banalisé, on va dire. Les amis, on a un souci. Comme vous pouvez le voir, le micro n'a plus de bonnette. Alors, fun fact, je l'ai retrouvé, mais elle est cassée. Du coup, ça fait 1 heure que je marche pour retrouver une bonnette cassée. En incarnant le fameux lutin grognon qui vit sous un pont. Une belle manière de conclure cette journée. Moi et tu. Bonjour, c'est le matin pour le 4e vlog. Oh. Pour le 4e jour du vlog. Là, on est en train de prendre le petit déjeuner. C'est l'usine à pain? L'usine à sandwich. C'est rare que je te vois couper des tomates, toi. Un petit billet qui est juste là. Il est 7h54, c'est bien trop tôt, on était même en avance. Et du coup là le but de la matinée ça va être vraiment de faire des TikTok. Donc on a une idée de TikTok sur les goodies à gagner à la Japan Expo. Là on va vous montrer la Japan Expo à 8h quand il n'y a encore personne et que tout le monde est encore en train de préparer son stand. On vient de terminer notre TikTok, enfin presque, parce qu'on vous a pas encore montré tout ce qu'on avait gagné, mais vraiment on est choqués de tout ce qu'on a gagné. Ça va faire un super TikTok. Dans 30 minutes, il y a le concept de cosplay avec le débat cosplay qui va avoir lieu dans notre plateau. Donc là, on se dirige au village cosplay pour pouvoir saluer justement les gens qui vont y participer. Là, il y a l'exposition de Junji Ito. C'est vraiment impressionnant. Ce matin, on a été voir un peu, on avait un peu filmé. C'est une pure masterclass. C'est la lumière et tout, les stroboscopes sur les œuvres, c'est du pur génie. Comme sur le noir et blanc, c'est du pur génie. Bon, du coup, on a fini de manger. Il y a énormément de monde et encore, je crois que c'est pas le pic le plus important. Et là, on a décidé avec Kios de faire, on va faire une expérience sociale. On est parti du stand APC qui est dans le hall 4, donc un des stands les plus éloignés. Et on va essayer d'aller genre vraiment à l'opposé de la convention. Et on va voir combien de temps on prend. On va essayer de slalomer aussi entre les gens, hein, parce que bon bah voilà. Et on rentre dans la porte et ça fait 14 minutes 57, donc presque un quart d'heure. Un quart d'heure pour venir jusqu'au hall d'entrée de notre stand. Et en marchant un peu rapidement et sans s'arrêter sur les stands et en slalomant aussi entre les gens. Alors vous allez rire, hein, mais on prend plus de temps à retourner au stand que le chemin qu'on a fait pour y aller. Parce que en fait, entre temps, il y a des gens qui sont arrivés. Donc forcément, quand il y a plus de monde, plus compliqué de revenir. On est sur l'écriture du TikTok. Voilà le texte pour faire une voix off. Bon, du coup, on a terminé d'écrire vous avez terminé d'écrire le TikTok et là, on se dirige dehors pour aller enregistrer la voix pour la voix off du TikTok. Donc c'est parti. Aujourd'hui, j'ai gagné plein de goodies, je suis choquée. On a demandé à être dans un endroit calme et tranquille, comme dirait l'époux sur la tête de je sais plus trop qui dans un dessin animé. Et du coup, on nous a mis dans une salle de presse. Après avoir enregistré nos voix off, on a continué à se balader dans la convention et même après 3 jours intenses, on a réussi à découvrir de nouveaux stands et activités auxquels on a participé avec plaisir. C'est ainsi que se termine notre 3e et avant-dernier jour à la Japan Expo. Dimanche, dernier jour de convention, l'ambiance était plus calme dans la matinée, le programme d'Anjou Pop Corner un peu allégé et la fatigue commençait à se faire sentir après ces 4 jours bien intenses. Bon écoutez les amis, il est 15h. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de rush aujourd'hui, mais en fait on est dimanche après-midi. Le vlog il a commencé mercredi. Ça fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Enfin vous vous rendez pas compte à quel point c'est fatigant. Mais on garde le sourire parce qu'on est en convention et qu'on kiffe ça, on adore ça. Bon aujourd'hui, il faut savoir que le APC n'est pas en live. Dimanche, à la Japan Expo, le live on ne l'a pas lancé. Pour la simple et bonne raison que le planning était presque vide. Mais on a quand même fait les interviews. Je sais pas si c'est enregistré. Si c'est enregistré, ce sera mis en rediffusion sur la chaîne replay.
Les amis, il est actuellement 17h et on vient de finir une petite interview. Et il en reste plus qu'une qui vient de se confirmer. Interview de Sora, le youtubeur. Il reste plus que celle-ci et puis après je pense qu'on commencera à enlever quelques trucs dans le décor, mais on pourra pas tout enlever évidemment parce que la convention n'est pas terminée. Charlotte elle est en train de monter le TikTok. Johan il prend des petits plans de coupe aussi pour le vlog, que ce soit pour le nôtre ou pour le sien. Et voilà, donc nous je pense que là, une fois que le TikTok sera posté, parce qu'elle le poste à l'instant, on lancera un dernier live TikTok pour clôturer un peu sur TikTok la journée et dire aux gens de venir sur le TikTok. Et puis après, bah voilà, on commencera à l'installer. Je pense que je mettrai la cam quelque part et puis on fera des petits plans où on est en train de démonter le matériel. Et on a presque terminé en fait le démontage du matériel. On a fait en speed, hein. On a été plutôt efficace en vrai. Bon bah voilà, cette Japan Expo est terminée. On est en train de finir de ranger le camion et nous on va se laisser là. On espère que vous avez passé un bon moment. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut les petits bots, je sais pas comment... Salut, à plus, à la prochaine.